résolution de système de 3 équations à 3 inconnus. Lorsqu'on fait un système de 3 équations à 3 inconnus, on a vu précédemment que l'équation cartésienne d'un plan était unique, alors que pour des droites, il nous fallait 2 équations cartésiennes pour pouvoir définir une droite. Ce qui veut dire qu'on a 2 possibilités lorsqu'on résout un système de 3 équations à 3 inconnus. Et le premier, c'est le cas où ces 3 équations peuvent tout simplement être 3 équations de 3 points, de 3 plans, pardon. Alors, voici les différentes interprétations géométriques qui peuvent être donc les interprétations des solutions d'un système de 3 équations de plans. Ça veut dire que nos 3 plans peuvent avoir une solution unique. C'est les 2 exemples que vous avez faits juste avant, donc l'exemple qui vous a permis de comprendre la méthode de Gauss et puis l'exercice que vous avez essayé de faire par vous-même. Et vous êtes arrivé à une seule valeur de x, une seule valeur de y et une seule valeur de z, ce qui correspond finalement aux coordonnées d'un point dans l'espace. Ça veut dire que les 3 plans, eh bien, se coupent en un seul point. Donc, ça veut dire que vous avez 2 plans qui ont une droite commune et le 3e plan va couper cette droite en un seul point. Vous avez une petite représentation ici, au milieu, qui vous permet de montrer ceci. Moi, j'avoue que j'ai une façon un tout petit peu plus rapide, on va dire, de montrer cet exemple et tout simplement, c'est en prenant une face comme un cube, d'accord? De tracer les parties visibles finalement du cube, d'accord? Et une fois que vous avez tracé ce cube ou ce parallélépipède rectangle, hein, c'est pas obligatoirement un cube parce que bon ici on est d'accord, c'est pas parfait. Mais voilà, vous êtes d'accord que ce que j'ai tracé, c'est finalement 3 plans. Je peux inscrire que la face avant c'est alpha, la face du haut c'est bêta et la face de droite c'est le plan gamma. Si vous regardez bien ces 3 plans, eh bien, vous voyez qu'ils ont évidemment des droites communes. Donc, vous pouvez relier la droite ici entre alpha et bêta. Puis, vous pouvez faire la même chose entre bêta et gamma. Et puis, vous pouvez faire pareil entre alpha et gamma. Et vous voyez que ces 3 droites se touchent en un seul point. Et ce point va être la solution de votre système. D'accord? C'est le point S que l'on a trouvé dans les exemples précédents. Donc voilà, c'est une autre façon de tracer la représentation géométrique de 3 plans. Je trouve qu'elle est assez visible, en tout cas un peu plus que celle qui est notée dans votre cours. Vous pouvez aussi avoir ce que j'appelle un livre ouvert, c'est la deuxième. Vous voyez que vous avez comme si vous aviez un livre avec 3 pages. Et elles sont évidemment, ces 3 pages, collées à une droite qui serait la reliure de votre livre. Et donc, vous avez 3 plans qui se touchent par une même droite. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon système est indéterminé. Pourquoi? Eh bien parce que vous verrez dans les exercices que vous allez devoir faire sur les systèmes de 3 équations à 3 inconnus que parfois, vous arrivez à ce qu'on appelle une indétermination. Je vous donne un exemple de matrice échelonnée qui peut vous donner donc un système indéterminé. C'est celui-ci. C'est d'obtenir par exemple 1, 2, 4 et 6 pour ma première équation. Puis vous vous souvenez à la deuxième, vous avez un 0, un 1, un 3, un 5 par exemple. Et puis à la troisième équation, normalement, ma matrice échelonnée, elle doit se situer comme ceci. Et ce que je pourrais avoir, c'est ceci. C'est-à-dire que quand j'ai fini de faire ma dernière combinaison linéaire, je me retrouve avec une équation qui n'est composée que de zéros. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous faites la première étape pour trouver les solutions? Mais ça veut dire que vous allez écrire que j'ai 0x plus 0y
plus 0z qui vaut 0. Mais du coup, ça veut dire que 0 est égal à 0. Et ça, il n'y a rien de faux à ça, évidemment, c'est juste. Mais ça ne m'aide pas. Je ne sais pas trouver la valeur de z. Ce qui veut dire que si je ne sais pas trouver la valeur de z, eh bien, ça veut dire, par exemple, dans un repère comme on a l'habitude d'utiliser, donc si vous avez le repère x, y, z, donc nous on met toujours x ici, y ici et z là, et ça veut dire que votre z, il peut valoir n'importe quelle valeur. Donc, si vous mettez n'importe quelle valeur, ça veut dire que vous pouvez prendre aussi bien ce point-ci, que ce point-là, que ce point-là, que ce point-là, et même les points qui sont en dessous, sur l'axe Z, d'accord? Puisque la valeur de mon Z peut valoir n'importe quoi. Ce qui veut dire qu'en fait, je forme une droite, d'accord? Alors évidemment, la résolution des deux autres, puisque je vous rappelle que ça, c'est la première étape, puis d'habitude, je passe à ma deuxième étape, puis à ma troisième étape. Mais comme je n'aurai pas trouvé la valeur de Z, ma valeur de Z va rester. Donc, je ne vais pas trouver la valeur de y. Donc, quand je vais remonter à ma première équation, je n'aurai trouvé ni y ni z. Donc, évidemment, je vais me retrouver avec une inconnue qui reste dans mon système. Et ça, c'est ce qu'on appelle un système indéterminé. Vous voyez, par exemple, pour la deuxième étape, eh bien, j'obtiendrai y plus 3z, plus 3z égale 5. Ça veut dire que y, il vaut 5 moins 3z. Et je suis bien obligée de garder ce z. Puis quand je passe à la troisième étape, je vais avoir x plus 2y plus 4z qui est égal à 6. Donc, je vais avoir x plus 2y, donc plus 10, moins 6z, plus 4z qui est égal à 6. Et donc, évidemment, je vais aussi garder une valeur de z. J'aurai donc x qui vaudra moins 4 plus 2z. Et donc, c'est ce qu'on appelle un système indéterminé parce que j'ai une valeur qui n'est pas calculée. D'accord? Donc voilà. Alors, on trouve assez rarement, mais cela existe. C'est un système doublement indéterminé. Donc, si vous avez compris pour simplement indéterminé, vous avez compris ce que ça voulait dire pour le doublement indéterminé. Ça veut dire que dès ma première étape en ce qui concerne mes combinaisons linéaires, je vais trouver des lignes que de 0. Et donc là, dans ce cas-là, je ne sais trouver ni z ni y. Et donc, dans mon équation avec x, j'aurai le y et le z. Donc, c'est ce qu'on appelle doublement indéterminé. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a deux dimensions qui ne sont pas déterminées, donc qui sont communes. Et si on a deux dimensions qui sont communes, ça veut dire que mes trois plans sont confondus. Ça veut dire que mes trois plans forment le même plan en réalité. D'accord? Et la dernière équation qui me reste avec tous mes x, y et z, eh bien, est l'équation du plan qui est donc mon intersection. Et puis alors, la dernière possibilité, c'est que mon système soit impossible, c'est-à-dire que mes trois plans ne soient pas capables de se toucher en même temps. Alors, le cas le plus simple à dessiner, évidemment, c'est le premier, c'est quand mes trois plans sont parallèles. Effectivement, s'ils sont tous les trois parallèles, ils ne se touchent pas du tout. Mais je pourrais très bien avoir les deux autres représentations, c'est-à-dire que je pourrais avoir deux plans parallèles, mais un troisième qui les coupe. Mais du coup, je n'ai pas de point d'intersection qui comprend les trois plans. D'accord? Ou alors, deux plans séquents et un troisième qui les coupe, mais par un autre endroit. Ce qui veut dire que là non plus, je n'ai aucun point qui soit commun aux trois plans. Donc ça, c'est ce qu'on appellera le système impossible. Et comment est-ce qu'on va le voir, notre système impossible? Eh bien, tout simplement, si vous avez une matrice échelonnée du style, le 1, 2, 4, 6 comme tantôt, ça ne change pas. Le 0, 1, 3, 5 comme tout à l'heure, c'est pas grave. Mais par contre, vous auriez ceci. Et ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que ma première étape va me dire d'écrire que 0x plus 0y plus 0z, c'est-à-dire 0, est égal à 4. Et ça, eh bien, ce n'est pas permis. D'accord?
Donc, ça veut dire que le système est impossible et donc il n'y a pas de point commun entre mes 3 plans en même temps. Voilà donc pour l'interprétation géométrique des solutions d'un système qui correspond à l'intersection de 3 plans.